Dans cette vidéo, nous revenons sur les réactions vives suscitées par le live de Camille Makhosso, diffusé hier sur TikTok. Face à ces propos, plusieurs voix togolaises aussi bien dans la diaspora que sur le territoire, se sont levées. Certaines pour le féliciter, d'autres pour exprimer leur profonde déception. Un intervenant en particulier a accusé le général Makhosso d'avoir reçu des avantages liés à ses déclarations, tout en affirmant qu'il ne s'attendait pas à une telle attitude de sa part. Il rappelle que lorsque le peuple togolais retrouve la paix, c'est toute la sous-région qui en bénéficie. Ce message s'accompagne d'un appel clair, que Camille Makhosso fasse un nouveau live pour présenter ses excuses au peuple togolais. C'est dans ce contexte que nous vous proposons cette séquence. Je ne sais pas si vous avez remarqué hier dans le live de Makhosso, au début, avant même de faire le live, il a fait une vidéo pour dire qu'ils sont en train de lui menacer pour l'arrêter parce qu'il va faire live. C'est vrai. Voilà. Au même moment, moi, j'ai enregistré son vidéo et j'ai posté et j'ai écrit sur vidéo « Fort menace Makhosso » avec point d'interrogation. C'est une question. Mais Makhosso a relayé dans son live qu'il y a des gens qui posent pour dire que Fort est en train de lui menacer. Mais c'est vrai, si tu dis qu'on te cherche à cause de l'aide que tu vas faire pour les Togolais, qui va te chercher? C'est Fort. Mais pourquoi il a peur? Il a peur qu'on dise ça. Il a peur parce qu'il a pris quelque chose. Il a Minou. Général a Minou. C'est quoi Minou? C'est quoi Minou? Ça veut dire qu'il a été corrompu. Donc son nom maintenant là, que tout le monde qui pose ces vidéos-là, il n'a qu'à écrire Minou. Il y a tous les Togolais qui savent que quand on parle de Minou, donc lui, il est devenu général de Minou, de la corruption maintenant. Mais c'est pas vrai. Mais ce qui se passe là, ça doit... c'est même pas la peine même. Je suis grave énervé même. Moi, je vais l'allumer tous les jours. Je vais pousser vidéo pour l'allumer. C'est mon vieux père, hein, mais je vais l'allumer jusqu'à... Ça va toucher sa conscience. Un jour là, il va sortir pour dire la vérité. C'est pas... On te parle de la vie des gens, la souffrance des gens, d'un peuple. Et tu viens et tu as rabaissé tout le travail que les influenceurs ont fait. Il a commencé bien et a dit oui, ce sont les Togolais les plus grands influenceurs. Et puis après, mais l'erreur qu'il ne faut pas commis, c'est de faire sortir ce qui n'est pas vrai. Mais quand on parle, nous les Togolais, là, on est actuellement en guerre. Et quand il y a la guerre, tous les coups sont permis. Et même si on va aller fabriquer des vidéos pour aller dans la faveur, pour pouvoir galvaniser le peuple, pour se lever, pour avoir sa liberté, on va le faire. Parce que dans le message qu'il a fait passer, le message, mais il y a beaucoup d'encouragement dedans, que tous les Togolais, beaucoup qui ont écouté, qui ont apprécié. Moi, j'ai fait passer la vidéo du message. Combien de vues, combien de commentaires, si tu vois comment les gens sont venus pour pouvoir donner la force. C'est pas quelque chose de mal. La vidéo ne parle pas mal de Ibrahim Traoré ou bien de quelqu'un d'autre. Les paroles qui sont dans la vidéo, ça a donné beaucoup de courage, frère. Beaucoup de courage. Ibrahim Traoré n'a pas dit levez, allez tuer Fort ou bien non. C'est les messages, c'est les discours qu'il fait souvent. Ça fait beaucoup allusion à discours qu'il fait souvent. Et ça peut toucher tous les Africains. Mais Makhosso ne peut pas prendre ça pour venir déstabiliser la lutte des influenceurs. Il est très méchant, le vieux là. Il est vraiment méchant. Moi, je n'attendais pas à ça. On était vraiment motivés. Moi, j'avais partagé ces vidéos, tout ça, pour que les gens puissent être à l'heure dans le live. Et on était nombreux aussi. Mais Makhosso, il nous a déçus. Il nous a vraiment déçus. Là où on est là, nous Togolais, on n'a plus oreille. Il n'y a rien qui rentre dans nos oreilles. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Tu viens, c'est pour nous supporter. On ne veut pas conseil. Je paie. On ne veut pas conseil. Tes conseils là, on en a besoin à longtemps. Maintenant là, il n'y a plus conseil. Tout ce qu'on veut, c'est pour que ce sanguiné là quitte le pouvoir. Et nous, on va avoir la paix. Et si Togolais a la paix, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui a la paix. Parce que le port même seulement du Togo, ça nourrit beaucoup de pays. Ça nourrit beaucoup de pays. On le sait très bien. Mais si Togolais même n'est pas en paix, ne mange pas 3 fois par jour, mais le business ne peut pas se développer.
Nous, on travaille à l'étranger. On fait tout possible pour créer des projets au Togo. Mais on ne peut pas. Le port là qui est là, les voitures là. Si Togolais veut dédouaner ses propres voitures au Togo là, on paye 3 fois plus que ce que les étrangers payent pour pouvoir dédouaner leurs voitures. Est-ce que ça là, c'est normal? C'est normal que voiture coûte cher au Togo, plus que dans les autres pays. Mais les voitures là, ça passe dans notre pays pour aller dans les autres pays. Est-ce que c'est normal? Si on est obligé de payer voiture dans le port pour aller vendre à l'étranger pour pouvoir bénéficier, mais je ne peux pas vendre dans mon pays. Général, il faut sciencer. Tu vas refaire tes lives là. Tu vas demander excuse. Et puis ça va s'arrêter. Tu es un vieux père, tout le monde te respecte. Mais tu fais face à un peuple. Et personne n'est au-dessus des peuples. Merci beaucoup. Ok, on est merci ensemble. beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, moi, quand je viens dans des lives comme ça, c'est souvent pour dire la vérité. Et c'est ce à quoi je vais m'employer. Donc, c'est sur le cas de Makosso, sur son live hier, j'ai vu ça, j'étais en passant, j'étais obligé de regarder un peu puisqu'il parlait du Togo, parce que le Togo, c'est l'actualité actuelle. Donc, j'étais obligé de regarder Makosso. J'ai été dans son live à partir du moment où il parlait des enfants et du papa, où il faisait allusion en disant que quand les enfants sont en colère dans la maison, ils vont accuser qui sera en colère contre le papa et tout. Et à ce dire-là, il faisait allusion à ce que les Togolais se réconcilient avec Faible Gnassingbé. Donc moi, pour moi, je dirais à Makosso que les Togolais actuellement n'ont pas besoin de discuter avec Faible Gnassingbé, mais plutôt le départ de ce dernier. Parce que les Togolais, avant, ne parlaient pas. Ils vivaient dans la peur depuis l'époque de son père. Et lorsqu'il arrive, il n'a rien arrangé. Il a continué dans la dictature de son père à malmener les Togolais, à dire les Togolais. Et les Togolais ne parlaient absolument pas par peur des représailles. Et aujourd'hui, le moment est arrivé où les Togolais ont eu ce courage-là de sortir dans des rues pour dire non à ce Faible Gnassingbé, pour réclamer son départ. Alors lui, Makosso, puisqu'il défend ses intérêts, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour essayer de conscientiser les gens dans un mauvais sens. Parce que si Faible Gnassingbé part, c'est en quelque sorte, les intérêts de Makosso qui sont menacés. Parce que lui, il est souvent avec des gens présidentiels. Il est souvent avec les présidents. Et avec la fameuse vidéo qu'on nous a montrée ici, tous on a vu ce que Makosso faisait avec la photo de Faible Gnassingbé. Donc il prend la photo, il met dans sa chambre. Donc ce Faible Gnassingbé devient comme un dieu pour lui. Il le prie. Ça ne vous dit rien, ça ne dit rien au peuple togolais. Mais vous devez retenir une chose de Makosso, c'est que lorsqu'il est dans un live, avant tout, c'est d'abord le buzz. Il fait ça pour ses intérêts. Le live hier atteignait les 7 à 8 000 personnes en direct qui le suivaient dans sa bêtise. Il faisait que ça pour ses intérêts. Il ne faisait pas ça pour le peuple togolais. Mais nous qui suivons de près l'actualité de ce qui se passe au Togo, mais on ne peut que féliciter le peuple togolais dans ce combat. Et que ce peuple-là n'arrête pas, ils doivent faire comme le peuple sénégalais a fait, comme un peu l'espace de l'AES en fait, pour faire partir celui qui leur fait vivre la tyrannie depuis 20 ans. Donc je serai bref et je chute en disant que le peuple togolais, nous sommes là avec vous, même si on n'a pas les moyens de vous soutenir de près là-bas, mais par des panels, par des vidéos dans nos comptes, on vous soutient. Et l'essentiel est à vous, c'est à vous de faire le grand boulot. Maintenez le cap, restez toujours dans votre objectif de faire partir Faible Gnassingbé et la prospérité naîtra au Togo. Merci. Ok, merci. Au prochain, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous savez ce que le général Makosso a fait hier. Il s'est décrédibilisé devant le monde entier. Tout un peuple qui pleure. Et lui, il se dit pasteur. Il vient publiquement
et dire, je ne voudrais pas utiliser des adjectifs, je voudrais tout simplement dire à Makosso que son ventre ne peut pas être plus long plus que les ventres des Togolais. Il est manipulateur. D'abord, il a voulu utiliser un style de communication fantaisiste que les dictateurs utilisent pour attirer les gens et à la fin conclure avec des conneries. Général Makosso, tu vas subir le sort qu'un journaliste camerounais et Aristo vont subir au Togo. C'est ce que tu vas subir. Tu crois que venir au Togo et s'acoquiner avec ces mendiants qui tournent autour de cette présidence-là, avoir une villa quelque part et tout cela, c'est ça le destin du Togolais? Tu es maudit. Tu es devenu un maudit et un inconscient. Moi, je te parle pour que tu puisses aller réviser ta conscience. Les Togolais sont aujourd'hui dans le sang. On a toujours brimé les Togolais dans le sang. Si tu ne sais pas, si tu ne connais pas l'histoire du Togo, il faut aller te renseigner. Les miettes qu'on t'envoie là, aujourd'hui, pour faire la guerre contre les blogueurs conscients du Togo, qui sont en train de réveiller la conscience des Togolais, bien sûr avec notre frère Corolet, qui est en train de faire un bon boulot avec les blogueurs togolais. Ce que tu es en train de faire, si tu ne fais pas attention, tu seras maudit. Si tu ne te conscientises pas aujourd'hui, avant demain, tu verras comment le Dieu du ciel, l'univers planétaire, va te maudire avant les 7 jours à venir. Parce que le Togo a été toujours un pays d'expérimentation de la mauvaise gouvernance, de ceux qui jaillent les gens. Conscientise-toi aujourd'hui, avant les 7 jours à venir. Sinon, ce qui va t'arriver, tu ne comprendras pas. Regarde autour de toi. Ce qui t'arrive toujours dans ta vie, tu prends de l'argent, mais tu n'es jamais à l'aise. Tu prends de l'argent des pauvres, mais tu n'es jamais à l'aise. Conscientise-toi, parce que le Togo est en train de pleurer actuellement. La dictature qui est au Togo est en train de jaller les Togolais. Si tu ne sais pas, je t'informe. Ce n'est pas le fait de venir au Togo et circuler dans ces villas des mendiants là. C'est ça le sort, le destin des Togolais. Ce que tu as fait hier là, c'est que tu as dressé un chemin qui va te maudire pour toute ta vie. Si tu ne sors pas et sors de ce carcan dans lequel tu t'es enfermé. Je te remercie. À tous les peuples d'Afrique et vraiment bravo au peuple togolais. Moi je parle pour les autres parce que je travaille avec beaucoup de mes sœurs togolaises. Elles peuvent pas parler. Mais comme moi je suis révolutionnaire, bref, je parle pour l'Afrique. L'Afrique doit être révolutionnaire. Et il est plus que temps, mes frères béninois. Il est plus que temps. Mon âge, c'est 60 ans. J'ai 60 ans. Et c'est 60 ans que vous voyez seulement cette femme-là, moi. Vos mamans, vos papas, vos petits-enfants. Donc tout le monde a vu pendant 60 ans. Donc 6 décennies. Les mêmes familles, avec les mêmes sorts. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui peuvent aussi conduire une part de ce Togo-là. Le Togo n'est pas fait pour la même famille. Pour revenir au général Makosso. Le général Makosso, moi j'ai écouté son live hier. Il a commencé par des mots métaphores. Il préparait le public. Et après, il est rendu. Moi j'étais très choqué. Hein. J'étais très choqué de voir un soi-disant pasteur. Parce que c'est le pasteur. C'est eux qui djellent l'Afrique. C'est eux qui sont en train de djellent l'Afrique partout. Qui sont là chez moi au Congo. Regardez d'abord les problèmes qu'il a avec nous, les mamans congolais. Les problèmes, toutes les mamans congolaises l'ont maudit, les Makosso en question. Moi, en tout cas, la seule chose que je peux dire, force à vous. Nous, on est en train de se battre aussi d'un autre côté contre le pouvoir, parce que votre président et le nôtre, c'est les deux mêmes oiseaux de même plumage. Et vous allez comprendre que Makosso défend seulement les mauvais présidents d'Afrique. Il est toujours du mauvais côté contre les peuples d'Afrique.
Donc moi, je ne peux pas dire que c'est l'homme. Son âge comme Makosso, il faut vraiment l'attaquer. Et comme ça, il n'y aura plus d'autres personnes. Parce que si vous êtes influenceur, que vous n'arrivez pas à réveiller le peuple d'Afrique, vous devenez l'ennemi numéro 1 de nous les Africains, devient Makosso. Donc on va les combattre. Moi y compris, je vais les combattre Makosso. Ça je vous dis. On va avancer avec les Béninois aussi. Vive la révolution africaine, vive la conscience de la jeunesse. Il est plus que temps et moi je suis très heureuse de voir cette jeunesse. Comment les Togolais se sont levés. C'était vraiment quelque chose en disant, tiens, ça y est, l'Afrique est en train de bouger. Et du coup, un homme vient et veut éteindre les faits. Non, il ne faut pas laisser des choses pareilles arriver. Donc Makosso, il n'a pas sa place contre comme homme de Dieu. Il a la place ailleurs. Donc moi, je vous encourage vraiment beaucoup. Je remercie tous les influenceurs, tous les internautes togolaises. Continuez. C'est la jeunesse qui construit ce monde. L'Afrique a besoin de cette jeunesse. Et bravo à vous, courage à vous. Vive les Togolais, vive le Togo et vive la conscience togolaise. Merci. Merci beaucoup. Ok, au prochain. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, j'ai assisté rapidement au live de ce monsieur. Moi, ça me fait rire en fait. Moi, ça me fait archi rire. Corrélé, je suis désolée, mais je change de père spirituel. Je sais pas c'est quel genre de père spirituel, mais on va avancer. Expliquez. En fait, moi, je supporte pas l'hypocrisie. Ce monsieur, c'est l'hypocrisie personnifiée. Pourquoi? En fait, c'est simple. Si tu es pour le peuple, tu es pour le peuple. Si tu es pour le président, en fait, faut nous dire. Tu prends ton téléphone et puis tu veux manipuler le peuple pour leur faire croire que tu es avec eux, alors qu'on sait très bien que tu es avec l'ennemi. En fait, si tu as mangé à la table là-bas, là, faut nous dire. Et moi, je trouve que les gens, en fait, on veut trop le caresser dans le sens du poil. Ça, c'est quel homme de Dieu, ça? Un hypocrite comme ça, c'est quel homme de Dieu? C'est quel homme de Dieu? Dites-moi. Un hypocrite. Josiane, qu'est-ce qui t'a pas plu hier dans son live? Dis-nous déjà, toi, qu'est-ce qui t'a pas plu? Déjà, il a commencé à dire que oui, c'est lui-même qui a fait une vidéo premièrement pour dire que oui, on me menace parce que je veux parler. Oh, le général est là, D'accord, c'est bien. Hey, comme ça, il va nous écouter. On va lui poser des questions, il va nous répondre. Fausse. Il va, s'il est le général, oh, le grand, voilà. Ma femme, ça va? Bonjour le général, bonjour. Je viens à peine de me réveiller. Ramenez Zaga, ramenez Jémi. Ils sont gâtés pour toi ici, hein. On dit que je viens de voir ton message là. Viens, on dit que tu n'es plus mon père spirituel, que d'échanger des pères spirituels, que tu as gâté même. Ramenez Jémi et Zaga, s'il vous plaît. Merci. Je suis fatigué, mon frère. Ouais, général, faut te muter d'abord. Mute-toi d'abord. Voilà, mute-toi. Je ne vais pas trop tarder parce que j'ai un rendez-vous à partir de dans 30 minutes. Ok, il y a faux. Je viens de recevoir ton message. Les gars, soyez brefs, comme ça, il va parler en même temps. Non, dis-moi ce qu'il y a en même temps pour que je te réponde. Le général, tu connais, je m'attends. Comme toi, tu as écouté, tu me fais le point ici. Oui, le général, bon, je t'ai dit. Le général, tu le connais, je t'ai dit, je m'attends, j'allais faire un live, tout ça. Et les Togolais sont montés. Zaga est monté, vieux. Ils ont monté des vidéos de toi ici. Où tu tentes de bénir la photo de Foya Sibé. C'était en quelle année? Non, il est en train d'adorer. Il faut pas mentir. Oui, non, allons doucement, s'il vous plaît. Attendez. C'était en quelle année? C'était en quelle année? On dit c'était il y a quelques années en arrière, hein. Donc le vieux. Vous voyez, est-ce que cette vidéo a été publiée sur ma page? Oui. Donc, ça, je sais pas. C'est sur ma page. Donc, est-ce que c'est quelque chose de caché? Non, je pense pas, non. Est-ce que c'est quelque chose de tous les Togolais le savent et je l'ai fait au Togo? Ça, le vieux, ça, je sais pas, franchement. Quand tu arrives dans le pays de quelqu'un qui a été à la base de la libération des 49 soldats de notre pays pour lesquels on a fait un combat, tu dois l'insulter, tu dois prendre le soin de le maudire ou tu dois prendre le soin de remercier. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir avec la situation présente pour laquelle les Togolais sont en train de se mobiliser? Est-ce qu'à cette période précise, il y avait un problème entre la population et le président, tel qu'on l'a actuellement? La réponse, elle est non. Donc, pour quelle raison? Donc, ça voudrait dire que si le président Faure, hier, a aidé à ce que nos soldats, nos soldats ivoiriens, soient libérés, je ne dois même pas prendre le soin de dire merci au peuple togolais et à leur président pour ce qu'ils ont fait pour notre pays.
Donc, quand on revient maintenant dans une crise, 2 ans ou 3 ans plus tard, alors on retourne pour dire, ah, il y a une époque là où Makosso avait dit merci au président par rapport à la libération de nos soldats. Ah, donc Makosso est mauvais. Est-ce qu'on est sérieux nous-mêmes? Est-ce que ça fait déjà... Est-ce que ça fait déjà sérieux? Et quand tu le dis... Non, attends, laissez-le finir. Non, et quand tu le dis, j'entends des gens qui disent, ah non, ça c'est de la manipulation. Je vais être clair, précis, concis et net. Je ne suis pas togolais. Ça c'est d'abord 1. 2, je suis africain. Quand je vois que quelque chose se passe dans un pays et que des populations sont blessées, humiliées, mon droit d'abord, c'est de m'indigner et avoir beaucoup de réserve. Parce que la seule libération du peuple togolais viendra du peuple togolais. Nous, on ne peut qu'apporter notre compassion, notre soutien et autres. Mais il y a 2 choses qu'il faut retenir. Première des choses, Camille Makosso est ivoirien, vivant en Côte d'Ivoire, et aussi religieux et portant un statut diplomatique. Et partagé. Ça veut dire que dans ma prise de position et dans mes paroles, je dois beaucoup faire preuve de beaucoup de sagesse, pour 2 raisons. Dans le cas contraire, l'on peut interpréter mes propos en disant le gouvernement ivoirien s'implique par Makosso dans une crise au niveau du Togo. Et ça peut avoir des conséquences autres sur ma personne. Si j'étais comme M. Korole est libre de tout engagement et autres, il y a certains propos que je ne peux pas nuancer. Mais venez entendre que Makosso, hier, tu as pris la photo d'un président où tu es arrivé dans le but de pouvoir honorer le pays qui m'a accueilli pour dire vraiment merci, monsieur le président et autres. Est-ce que Makosso a dit vous êtes l'homme de Dieu, l'homme providentiel, le meilleur, etc., etc. Mais quand on réécoute la vidéo, j'ai dit merci pour du fait que les crises qui se passent entre les pays se sont réglées au niveau du Togo en parlant de la situation de la Côte d'Ivoire et des 49 soldats. Vous savez ce que ça nous a coûté, les 49 soldats qui ont été arrêtés au niveau du Mali? Ça a été un traumatisme pour notre pays. Le Mali et la Côte d'Ivoire étaient à 2 doigts de s'enclencher dans une guerre. Et que ce problème a été réglé au Togo. Éternellement, je serai reconnaissant envers les Togolais de nous avoir aidés à régler ce problème. Maintenant, revenons sur mon live. Mon live a 2 portées. Première portée, montrer au monde entier que des Togolaises, femmes et hommes, sont frappés, brimés dans leurs revendications. 1. Deuxièmement, donner mon conseil en tant que frère simple. Est-ce qu'un conseil peut être obligatoirement accepté? Non. Est-ce qu'un conseil doit être forcément accepté? Non. Tu donnes ton conseil. Point. Est-ce que j'ai dit aux Togolais arrêtez vos manifestations? Non. Mais je le dis et je le répète. Si vous qui êtes à l'extérieur, par exemple toi Togolais, tu commences à faire des vidéos en disant préparez des... Est-ce que ce que je dis à cet instant précis est faux? Corolé, réponds-moi. Non, c'est pas faux. On te fiche. Donc, on mène un combat. Mais dans le combat, il faut être stratège. Donc, il faut comprendre le message du général Makosso avec beaucoup de codes. Pour ne pas que toi-même, étant dans un pays européen, tu puisses être fiché comme terroriste. Et ça va casser ton combat que tu es en train de mener. Tu vas te lever le matin parce que Makosso n'a pas dit fort, dégage. Parce que Makosso n'a pas dit peuple, sortez, brûlez tout, cassez tout. À partir de cet instant précis, c'est une traite. Attendez, vous êtes sérieux? Nous, en Côte d'Ivoire, là, on n'a pas vécu la crise que vous vivez au niveau du Togo. Nous, on a fait la guerre. C'est dosé. Il faut que ce soit clair. Nous, on n'a pas fait crise, manifestation. Nous, on a fait guerre. Jusqu'à faire la guerre dans notre capitale. J'étais présent, j'étais au cœur, j'ai vu beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle je mesure mes propos avec beaucoup de tact. Parce que si je dis, si moi je dis quelque chose, la preuve, j'ai fait mon live, comme plusieurs personnes ont fait des lives. Pourquoi c'est mon nom qui reste à la fin? Parce que c'est Makosso. Si je dis aujourd'hui, peuple du Togo, prenez vos responsabilités, l'histoire vous regarde, sortez, cassez tout. S'il y a 3 ou 4 ou 5 morts, demain, on ne dira pas Korole a fait vidéo. On dit Makosso a appelé les Togolais dans les rues, il y a eu des morts. Je connais qu'à la fin, c'est sur moi ça va retomber. Donc je fais preuve de beaucoup de sagesse. Je parle avec beaucoup de sagesse
pour éviter de blesser, pour éviter de choquer et pour éviter moi-même de me mettre dans des problèmes. Tapoter. Parce que, on va être honnête et clair, parce qu'il faut parler des choses avec beaucoup d'intelligence. Je donne un mot d'ordre et que ce mot d'ordre est interprété comme un appel à l'insurrection. Le gouvernement ivoirien m'interpelle. On dira quoi? Camille Makosso, tu es un patriote, tu es un leader. Il faut être intelligent quand tu mènes un combat. Le combat des Togolais est pour les Togolais. Faut pas que ce combat devienne un combat togolais Makosso, je vous en supplie. Vous êtes engagés dans une révolution, dans un combat. Sincèrement, tout ce que nous on peut faire, c'est courage. Tous ceux qui parlent, je les ai écrits en privé. Pour leur demander, essayez de m'expliquer un peu la situation du Togo. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit que je l'ai pas écrit en privé. Que ce soit l'autre, comme il s'appelle, il y a un qui a fait une vidéo une fois qui m'a dit, Makosso, tu comprends pas la situation au niveau du Togo. J'oublie un peu son nom. Je ne sais pas s'il est déjà passé sur ton live ici. Zaga. Oui, je l'ai écrit en privé. Pour dire, explique-moi s'il te plaît, la situation au niveau du Togo. Il m'a donné sa version. Mais la situation, elle est grave. Mais en même temps, il faut être honnête. Le combat que les Togolais sont en train de mener, il faut un leader. Il faut qu'il s'organise encore plus. Prenons le cas que demain, Zaga est appelé à diriger au Togo. Je prends un exemple, on dit le président Faure n'est plus là. Qui va diriger le Togo? Voici des questions que nous, en tant que simples voisins, on se pose. Donc, les gars, préparez-vous encore mieux. La communauté internationale qui est au niveau de l'extérieur, par exemple, au niveau de la diaspora, organisez-la encore plus. Si cela est fait, gloire à Dieu. Mais ce sont des avis, ce sont des opinions qu'on donne. Point final. Quand j'entends tout à l'heure sur mon télé, j'entends une maman qui dit « Makosso s'est toujours mis du côté des dictateurs. » Exemple. Donnez-moi un exemple. Lequel des dictateurs je me suis mis de son côté? Donnez-moi un exemple. Silence total. Vous voyez? C'est pas bien. Pourquoi chaque fois quand c'est Makosso, quand je ne dis rien, Makosso, il y a une situation qui se passe, tu vois, tu ne parles pas. Ça revient sur moi. Encore, on vient me diaboliser pour rien. Parce que j'ai dit aux gens, organisez-vous mieux. Mais évitez la violence parce que, je vais prendre un exemple simple. On va prendre maintenant un exemple simple. On demande aux groupes au niveau du Togo de s'organiser, de brûler, de casser. Ok. C'est des groupes, non? Donc chaque groupe dans ses quartiers. Quand maintenant on récupère le pouvoir, vous savez ce que ces groupes vont devenir? La majorité de ces groupes deviendront des bandes armées. Exemple, ça s'est passé dans tous les pays. Tous les pays où il y a eu des manifestations avec violence. Mais le Togo n'est pas encore là. Le Togo n'est pas encore à ce niveau-là. On veut déstabiliser la partie au pouvoir pour le moment. On veut... Oui. Maman, pour cela, il faut s'organiser. C'est ce que je dis. Mieux s'organiser. Avec beaucoup de rationalité. Beaucoup donc. Dis aux gens, organisez-vous. Ce n'est pas décourager les gens. Ce n'est pas insulter les gens. Pourquoi vous voulez me faire ça? À chaque fois que je donne une opinion, on veut la retourner. Comme si Makosso c'est un vendu. Mesdames, s'il vous plaît, je n'ai rien. Non, je n'ai rien. Faut pas commencer je n'ai rien, c'est vrai, je suis pauvre. Mais ne me voilà, faites faut pas commencer à se victimiser. Mon général, je suis désolé. tu peux même et c'est toujours ça. Il veut se victimiser. Il est en train de se victimiser là. Ok, mon chef, moi ce que j'ai dit de mal. Déjà, dès le moment où tu... Madame, excusez-moi. Parce que dans ça mon commence à live, bien qu'est-ce que j'ai dit de Soyez mal? bref, les gars, soyez bref. Dans le live, allons dans le live. Ouais, dans le live. Ce monsieur-là, parce que là, vous êtes en train de perdre un temps précieux à parler sur Makosso. Quand on te victimiser là depuis tout à l'heure, quand tu poses des actes là, faut assumer derrière. Faut pas commencer à dire oui, je suis pas machin, etc. Ok. Organisation dans le live, dont tu qu'est-ce parles. que tu me reproches? On va Monsieur, attends, 2 secondes. Voilà, tu as parlé, tout le monde t'a écouté. Quand tu demandes à ce que les personnes, ou du moins les Togolais, commencent à s'organiser ou à essayer d'avoir un consensus avec ce monsieur-là, déjà il y a un problème. Ça veut dire que tu ne maîtrises même pas la géopolitique. À quel moment de mon live j'ai demandé un consensus? Tu ne maîtrises pas. Tu l'as dit, il fallait que justement, il fallait trouver une solution. Non, s'il te plaît. Tu peux me laisser finir ou pas? Joue-moi la partie où j'ai parlé d'un consensus. Est-ce que je peux finir? Parce que quand tu parles, on t'écoute. Tu coupes ton micro, écoute les autres aussi. Voilà. Je dis, Santo, lorsque tu parles de consensus, lorsque tu commences à parler de s'entendre avec le dictateur... Mais j'ai jamais parlé de consensus, tu es un menteur. Lorsque tu commences à parler de s'entendre avec ce dictateur-là... Mira, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Parce que le but ultime des Togolais, il faut le savoir aujourd'hui, ce n'est pas de négocier. La négociation n'a plus lieu d'être. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est la question de savoir combien as-tu reçu pour te positionner ainsi, de façon malhonnête. Tout à l'heure, il y a une dame qui l'a dit tout à l'heure. Hein, tu te positionnes toujours au niveau des dictateurs, au niveau des gens qui maltraitent les peuples. On l'a vu. Vu que tu veux poser une question, on va prendre un parallèle à côté.
On a vu pour la Côte d'Ivoire, tu t'es mis du côté des Libanais, comme un vendu, d'accord? Et ça a été toujours le cas. Donc il faut le dire. Il faut assumer ce rôle que tu as aujourd'hui en tant que leader, soi-disant politique, ou pasteur, je ne sais pas de quoi. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on t'entend parler dans une problématique, tu te mets toujours au niveau pas des opprimés, mais en tout cas de ceux qui oppriment. On l'a dit, la Côte d'Ivoire en a posé problème. Les Ivoiriens sont levés, les jeunes se sont levés. Le seul qui s'est levé, en tout cas, un des seuls qui s'est levé, qui a mis sa voix à côté des Libanais, c'était toi. Parce que tu as reçu encore un chèque. Donc la question que tous les Togolais aimeraient te poser cette question-là, c'est de savoir quel chèque as-tu reçu, d'accord, pour te positionner ainsi. La première des choses que tu devrais dire lorsque tu prends en parole, parce que si tu n'as pas les reins solides, mets-toi de côté. Si tu n'as pas les reins solides pour gérer ce problème-là, mets-toi de côté. Maintenant, si tu veux parler de ce problème-là, va jusqu'au bout. C'est-à-dire, c'est simple. On parle de révolution aujourd'hui. Tu sais très bien que les Togolais, depuis des années, depuis 1965, il me semble, ou 67, sont, d'accord, dans une dictature. Le père était là et le fils est là jusqu'à présent. Ils n'ont jamais eu la possibilité de pouvoir voter, ne serait-ce que même de leur propre chef. Il y a toujours eu des manipulations ou des massacres au niveau des populations lorsqu'elles sont levées. Lorsque tu décides, tu dis que tu as des reins solides, tu dis que tu es garçon, et que tu te lèves le matin, et que tu fais un live sur ce sujet-là, il s'agirait d'aller jusqu'au bout. Mais de ne pas venir expliquer aux gens qu'il faut faire des négociations et par-ci par-là. En plus, on a montré une photo tout à l'heure là. Zaga l'a montré. Je peux même me remontrer Corona si tu veux. Si tu veux même la caméra, je peux me la montrer. Ok. Au pire tout à l'heure. Zaga même est là, il est là. Où on voit ce monsieur-là, d'accord, avec une photo, d'accord, d'un dictateur. Ça fait depuis, je le rappelle, hein, depuis 1960 à peu près, 65. On sait que c'est la dictature là-bas. C'est pas aujourd'hui que monsieur Makosso va nous dire que non, il y avait un contexte. Il n'y avait pas de contexte. Depuis le début, ce monsieur a toujours été comme ça. Les bilans sont là. Tu prends la photo de ce monsieur-là et tu vas jusqu'à dire que c'est un des meilleurs hommes au monde. Même si tu l'aimes dans ton cœur, cache-le pour toi. Le simple fait que tu l'affiches de façon officielle, attends-toi un retour de bâton. C'est aussi simple que ça. Ne sois pas comme un garçon, un enfant qui est là, qui fait des bêtises. Et lorsqu'on arrive maintenant avec le bâton pour le chicoter, il dit non, écoutez, je suis un enfant. Tu es un enfant, on va te chicoter. Il faut te faire ça bien. Et j'espère que les Togolais vont te le faire bien, d'accord? Parce qu'à un moment donné, ça suffit cette marmaille-là. Voilà. Je peux répondre? Vas-y, général. Merci beaucoup. Cher frère, d'abord, merci beaucoup pour ton intervention. Ça me va droit au cœur. Parce que tu as parlé avec la liberté d'expression et de cœur. Je vais essayer d'abord te répondre. D'abord, numéro 1, mes directs sont des directs très structurés. Tous mes directs sont écrits. Il n'y a aucun direct du général Kami Makosso qui ne sont pas écrits. Nulle part dans mon live d'hier, et je mets quiconque au défi, Kami Makosso a dit allez négocier. Jamais. Mon live comporte 3 essentiels points. Premier point, dénoncer toute la violence faite au niveau des populations. Deuxième point, conseiller sur les erreurs qu'il ne faut pas faire, telles que la vidéo du président Ibrahim Traoré. Et je l'ai dit, ça a été une erreur. Parce que des opposants à votre combat peuvent l'utiliser pour décrédibiliser ce que vous faites. Troisième élément, prendre le soin d'indiquer de façon claire que les éléments, pour moi, sur lesquels, en écoutant beaucoup les de Corolle et autres, j'ai vu plusieurs personnes qui montaient, qui parlaient, il n'y a pas d'hôpitaux et autres, et ensuite, donner des conseils sur comment mieux s'organiser. Parce que si demain, le président Faure n'est pas là, c'est vous qui allez être à la tête de ce pays. C'est vous qui allez être à la tête de ce pays. C'est TikTokers que aujourd'hui, vous êtes les meilleurs au niveau de l'Afrique. Parce que arriver à faire sortir une population à partir des réseaux sociaux, c'est quelque chose du jamais vu. D'abord, ça, ce sont ces éléments. Maintenant, je vais revenir sur certains points. Cher ami, c'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. S'attaquer au général Makosso, c'est bien beau. Mes chers frères, le problème entre les Libanais et les Ivoiriens n'est pas un problème des Togolais. C'est un problème entre les Ivoiriens et les Libanais. Je m'étonne que vous en parlez. Parce que ce n'est pas de votre pays. C'est-à-dire, en parlant des choses qui se passent dans mon pays, tu dois faire très attention à tes propos. Moi, vis-à-vis du combat des Libanais, j'ai dit à mes frères simplement, les gars, c'est un combat perdu d'avance. Ça n'ira nulle part. Parce que ce sont des opérateurs économiques.
On peut beau dire certaines pratiques ne sont pas bonnes et autres, mais le combat qui dit on doit prendre le soin de les chasser ne marchera pas. Conclusion, on est passé à autre chose. Si on fait aujourd'hui le bilan de ce combat, il est passé où? Notre gouvernement a fait un communiqué pour dire que les Libanais sont les bienvenus. Que jusqu'à actuellement, il paraît qu'il y a des Libanais qui viennent en masse et autres, c'est du faux. Et ça, je l'avais prévenu ici. Ils ont une honnêteté. Aujourd'hui, Corolla, c'est sur son live que ça s'est passé. S'il a une honnêteté de dire, effectivement, Makosso l'avait dit. Et aujourd'hui, on constate que c'est parce que ce sont des combats de distraction. Ce sont des combats inutiles. Les combats contre les étrangers et autres, ça ne prend pas. Au contraire, on va nous présenter comme un peuple xénophobe et ça peut casser le système touristique. C'est peut-être de ma faute si j'ai une longueur d'avance sur certaines choses que je peux voir. Parce que je voyage et je peux comprendre. Revenons maintenant sur le fait que vous me dites, Général Makosso, tu as reçu combien? Arrivé au Togo à plusieurs reprises. Jamais j'ai été reçu par un seul membre du gouvernement. Ça ne m'intéresse même pas. Parce que dans mon pays, j'ai déjà tout ce que je veux. Et financièrement parlant, j'ai déjà tout. Je ne suis pas multimilliardaire, mais par la grâce de Dieu, Dieu me permet de pouvoir au moins soutenir beaucoup de personnes qui s'appartiennent à mon peuple. Et je bénis le Seigneur pour cela. La vidéo dont vous parlez, il y a 2 ans de cela. C'est quand même bizarre. Corolla, la vidéo se trouve encore sur ma page Facebook. Ok. Quand je l'ai faite, aucun Togolais n'est venu commenter en disant « Camille Makosso, tu as pactisé avec le diable ». C'est quand même bizarre. Je l'aurais supprimé le lendemain automatiquement. Aucun Togolais n'a fait une vidéo pour dire « Vous voyez Makosso, il est arrivé dans notre pays et il a pris le soin de trahir le peuple togolais. » Moi, je l'ai fait, le vieux. Je ne l'ai pas vu. Sincèrement, excuse-moi Zaga, je ne l'ai pas vu. Mais Zaga, quand tu as regardé la vidéo, c'était plus pour remercier par rapport à nos 49 soldats ou c'était plus pour narguer les Togolais? Parce que j'arrive dans un village, si peut-être il y a des vérités ou il y a des réalités, je ne le sais pas. J'étais avec des Togolais dans la voiture, j'étais avec un chauffeur togolais qui m'aime bien haute et je lui ai demandé, ah voici une photo du président, comme je suis arrivé, je vais faire un buzz qui va tellement marquer et on saura que Camille Makosso est déjà dans le pays par rapport à mon événement. C'est peut-être une stratégie de communication que je mets en place pour marquer ma présence il faut faire un acte fort. Soit tu fais une aide, soit tu fais un don, soit tu fais une déclaration. Et quand j'ai vu la photo du président que le jeune vendait, un jeune Togolais qui la vendait, c'est pas moi qui suis allé concevoir cette photo, s'il vous plaît. Makosso, le général, attends, général, il y a Jémi qui veut parler parce qu'elle est en pause, vite fait. Non, s'il te plaît, laisse-moi finir pour ne pas que je puisse couper mon élan. Excuse-moi, Jémi. C'est un jeune Togolais qui était dans la rue, qui la vendait sur la route et ça n'a pas été cassé par les Togolais. C'est un jeune Togolais qui vendait, il brandissait la photo, il la vendait. Les Togolais ne l'ont pas cassé. Donc, moi, je vois la photo et dis, bon, écoute, commence à filmer. Au moins, on saura que je suis là et autres. Mais les Togolais ne peuvent pas me reprocher ça, que j'ai acheté une photo de leur président dans la main d'un jeune Togolais qui vendait dans la rue. Et qu'aujourd'hui, dans un combat, on puisse dire, vous voyez, voici une preuve qui prouve par cette photo que... Non, les gars, votre combat est tellement sérieux. Je ne veux pas que ce combat se ramène à moi avec toutes les énergies. Si vous estimez que dans mes propos d'hier, je ne vous ai pas trop soutenu, je vous demande de me comprendre. Un étranger, lorsqu'il prend la parole dans une problématique d'un pays, doit faire très attention aux paroles, aux mots et aux propos qu'il dit. Pourquoi j'ai pris la parole? Parce que plusieurs même de mes fidèles, de mes amis, de mes correspondants, de mes abonnés disaient « Papa, il y a une situation dans notre pays et tu ne parles pas. » Même pour la libération de Armoron, quand je prenais la parole, je faisais beaucoup attention à mes propos parce qu'il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte parce que je porte un statut diplomatique. Donc tout ce que je dis engage mon statut, engage ma nation. Et quand tu prends le soin de parler, il faut faire beaucoup attention. Ça, au moins, on peut me comprendre. Faut ne dire pas que Makosso, tu te victimises. Moi, je me victimise pas, cher ami. Je porte mes couilles et je les assume. Si aujourd'hui, je dis, moi, je soutiens, par exemple, telle personne, tel président, autre, mais je l'assumerai. Qui va me faire quoi? Personne, en parle les injures, autres. Personne peut me faire quoi que ce soit. Je soutiens le président de la Guinée. Il y a certains Guinéens qui ne l'aiment pas. Mais je l'assume, bec
bec et ongle. C'est un militaire. Ceux qui assument le président Ibrahim Traoré, est-ce qu'on les en veut? Ceux qui assument le président Assimi Goïta, est-ce que tout le monde aime le président Assimi Goïta au niveau de truc? Mais je l'assume. Donc ne me mettez pas dans une position de quelqu'un qui n'est pas clair. Autre en Guinée, là, vous voyez que je suis pas clair. En Côte d'Ivoire, je soutiens Alassane Ouattara. Je suis pas clair. C'est qui vous présentez comme quelqu'un qui est peut-être flou et autre. Je suis tellement clair comme l'eau de roche. Mais quand une situation sociopolitique où il y a des morts engage un pays, je dois faire beaucoup attention. Assume que tu soutiens fort là maintenant, là, parce que là depuis tout à l'heure tu tournes. Assume que tu supportes fort, comme tu as dit, tu as supporté le président guinéen. Assume là que tu supportes fort, c'est tout. Tu veux que je te dise ce que j'assume? Assume, bec et ongle, la révolution et la détermination du peuple togolais. Je demande de façon claire et de façon nette au président et au pouvoir, lorsque des gens font les manifestations, de ne pas prendre le soin de taper des femmes. Ça ne se fait pas. Dans un pays de droit, on respecte et on protège les femmes. Ce que tu veux, mon frère, ce que tu penses dans ta tête, n'est pas ce que moi je pense dans ma tête. J'assume ce que je suis. Je suis Camille Makosso, chef frère. Tu es libre. Avant même ce live, mon frère, tu ne m'as jamais apprécié. Donc c'est pas aujourd'hui que tu vas venir m'apprécier. Et ton appréciation, je n'en ai rien à foutre, cher ami. Il faut que les choses soient claires. Ton opinion, j'en ai rien à foutre. Les émotions, c'est bon là. Voilà. Les émotions. Le peuple togolais est dans leur combat, je le respecte. Des influenceurs sont engagés dans un combat, je les respecte. Je ne suis pas, je dis dans le combat togolais, je ne suis rien, je ne suis qu'une fourmi. Je ne suis rien même. Tout ce qu'on peut faire, c'est de compatir par rapport aux victimes, par rapport à ces femmes qui font toutes des nuits à se battre par rapport à leur pays. Il faut être en admiration par rapport à cela. Ça doit nous-mêmes nous interpeller. Combien de fois ils ont été déterminés jusqu'à faire sortir des gens dans les rues. Mais il faut respecter ces personnes. Général, quand tu le dis, ah non, il a peut-être un plan derrière la tête et autres, soyons sérieux. Général, il y a Jémi qui est là, comme un employé qui pose une question. Attends, je l'écoute. Général, attends, on va écouter au moins les grosses têtes là. Voilà, Jémi, Zaga. Jémi, on t'écoute. Général est là. Ok. Et bonsoir à tous. Merci pour la parole. Et les Togolais, ce que je vais dire là, ça n'engage que moi. C'est mon appréciation personnelle, c'est mon point de vue. Écoutez, et s'attaquer aujourd'hui à Camille Makosso, ça voudrait dire que vous comprenez même pas la lutte qu'on est en train de mener. Déjà de 1. Il n'était pas obligé de parler de ça. Il y a eu plusieurs situations au Togo où il a parlé. Donc ça veut dire que quand monsieur Camille Makosso parle, et ça va dans votre sens, il est quelqu'un de bien. Mais c'est son analyse personnelle. Tout le monde ne peut pas voir les choses de la même façon. On est d'accord? Demander de la démocratie, hein, voudrait aussi dire que on apprenne à respecter les propos d'autrui aussi. Tout ce qu'il a dit hier là, c'était son analyse personnelle. Et jusqu'à preuve du contraire, nous réclamons, hein, la vraie, ce qu'on appelle la vraie, comment ça s'appelle? C'est quoi le mot? Ça m'échappe là. On est dans une dictature. On nous demande de faire ce que l'on veut. Hein? Mais nous là, qu'est-ce qu'on réclame? Que chaque personne ait la liberté d'expression. Que chaque personne arrive à dire ce qu'elle pense. Ce que moi je reproche hier, c'est ceci. Par rapport aux reproches concernant le message de Ibrahim Traoré, il aurait pu chercher à parler à Zaga ou à Togbevik PC et à leur dire, vous êtes mes frères, ça ce fut une erreur, corrigez ça. Mais le dire comme ça devant 7000, 8000 personnes, c'est ce que moi j'ai pas apprécié, moi personnellement. Ça reste mon avis. Vous comprenez? Aujourd'hui, si le général Makosso Camille met ses pieds au Togo, il est le bienvenu. Combien de Togolais ne se sont même pas fichus de parler de votre situation au Togo? Combien de personnes qui ont la notoriété, combien de personnes qui sont suivies n'ont même pas pris la peine de prendre de leur temps, ne serait-ce que 30 minutes, 1 heure, poser leur caméra, parler de votre situation? Personne. Mais aujourd'hui, je vous vois dans les commentaires ici, mais on a des choses à faire là.
On a des opérations fourmis à faire. Il y a Amron qui a posté une nouvelle vidéo. Mais allez-y, faites votre lutte. Arrêtez de vous attaquer aux gens. Arrêtez. C'est donner de l'importance au général Camille Makosso. Ce qui arrive au Togo maintenant, c'est le général Camille Makosso qui va parler, qui va faire bouger les choses pour vous. Mais réveillez-vous là. Mais réveillez-vous. Actuellement, les gens sont lors des manifestations. Il y a des propres Togolais qui vendent leurs propres frères Togolais. Ça là, faut travailler dessus. Allons faire des lives, essayons de convaincre la population. Mais maintenant, ça là, j'appelle ça de la diversion. On a plus important à faire maintenant, ok? On a des choses plus importantes à faire. Libérer un pays. On dit merci à monsieur Camille Makosso. Ma chérie Jamie, maintenant arrête. On va lui parler en homme. Monsieur, tu te tais, j'ai pas fini, hein. Jamie, s'il te plaît, laisse-moi parler. Attends, mon frère, attends, faut te muter. Jamie, vas-y. On dit merci au monsieur parce qu'il a pris de son temps. Il a des engagements, il a des choses à faire, mais il a pris de son temps, il s'est assis, il a parlé de la situation. Il a dit des parties où on doit chercher à puiser dedans. Là où c'est pas bon, là, vous prenez et vous travaillez dessus. Point final. Mais vous accordez tellement de l'importance à la diversion. Nous ne sommes pas des hommes politiques. C'est tout à fait normal qu'on fasse des erreurs. Mais je vais demander là à tout le monde, à chacun de vous. Chaque erreur que nous on fera là, au lieu de venir nous contredire comme ça en public là, essayez de vous rapprocher des personnes. Expliquez-leur. Comme ça, c'est mieux. Mais venir en live les discréditer, c'est pas bon. C'est ça, c'est ce que je n'ai pas apprécié dans le live d'hier. C'est pourquoi quand ça a commencé, moi, je suis partie. Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais la personne dit des choses qui ne vous intéressent pas. Mais sortez du live. Mais vous perdez votre temps, vous restez là, vous écoutez. Vous voulez écouter quoi? Laissez le monsieur tranquille avec sa famille. Ok? Il y a plus important. Allez-y sauver, libérer votre pays. Arrêtez de chercher le problème partout ailleurs. Le problème, c'est le Togolais lui-même d'abord. Le problème qui se pose ici, là, ce qu'on a là, c'est le véritable problème, là. Les personnes auxquelles nous devons normalement en premier le s'attaquer, ce sont les Togolais, pas les étrangers. Même nos propres frères Togolais ne se fichent même pas de poser la caméra, de parler de la situation du Togo. Donc c'est un étranger qui a lui-même ses problèmes, sa famille, ses enfants, qui prend de son temps, vous accorde de son énergie et parle de vous là. C'est lui que vous allez vous jeter aujourd'hui en train d'insulter, lui parler n'importe comment. De un, ce n'est pas votre égal. Et de deux, vous avez mieux à faire que de perdre votre temps sur lui. Allez-y faire des opérations fourmis. Faites des lives. Essayez de convaincre les gens. Essayez de changer la mentalité des gens. Mais quelles sont ces manières-là? Il n'a pas bien fait. Vous faites ça bien? Quelqu'un qui n'a pas bien fait là, pourquoi vous perdez votre temps à vous attarder sur lui? Hier, j'ai fait le live là. Combien de minutes j'ai pris pour parler de son live? Peut-être 5-10 minutes. Après, on a travaillé. C'est ça. Travailler. Au lieu de chercher la bête noire partout là. S'il vous plaît, laissez le général Camille Makosso en paix. S'il y a un Togolais qui va l'insulter, je vais faire de ce Togolais mon affaire personnelle. Moi-même, je vais m'occuper de la personne. Vous n'êtes pas prêts. Laissez les gens. Ok? Merci. Ok, merci, j'ai mis Zagar. On t'écoute. C'est fort. Corolle, s'il te plaît, on m'a interpellé sur un point. Ok, vas-y. La partie, je suis entièrement d'accord avec Jamie, parce que dans la vie, personne ne connaît tout. La partie où elle dit sur la vidéo d'Ibrahim Traoré, stratégiquement parlant, j'aurais dû parler à mes frères en inbox. C'est vrai. Je m'en excuse, je n'aurais pas dû parler de ça publiquement. Mais je pense que Corolle, moi je n'ai pas le WhatsApp, mais je t'avais interpellé là-dessus à 2 reprises. Oui, et je t'avais demandé d'essayer de les relancer rapidement parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques. Est-ce que je l'ai fait, Corolle? Si tu l'as fait, je l'ai dit à Zaga. Voilà, donc, mais parler en public, les ennemis peut-être peuvent prendre cette partie-là pour vraiment ça, je m'en excuse. Donc, Jamie, excuse-moi beaucoup. Je ne savais pas que ça pouvait vous blesser. Je m'en excuse. Ok, on va écouter Zaga. Bonjour, tout d'abord, bonjour à Général Makosso. En fait, son direct hier, j'étais dedans et après, je suis parti aussi. Maintenant, Zaga, dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui t'a plu dans mon direct? Au moins quelque chose qui t'a plu. Bon, moi, ce qui m'a plu, il y a eu beaucoup de parties que tu as dit que laisser les Togolais parler, que le gouvernement doit laisser la population parler et manifester.
ce côté-là, ça m'a vraiment plu. Il y a eu plusieurs trucs aussi que tu as dit que je suis d'accord avec. Mais, en fait, moi, je te suis depuis très longtemps. Et j'admire ta marmaille. Et moi-même, je peux dire que je fais partie de ton école de la marmaille aussi. Donc, cette guerre, elle est physique, spirituelle et psychologique. Tu vois, quand tu dis, par rapport à l'école que j'ai eue, la formation que j'ai eu à faire à travers tes vidéos, psychologiquement, il y a eu des choses que tu as dit. Par exemple, les Togolais ne te détestent pas, le président. Les Togolais ne t'en veulent pas, ce qui est faux. Les Togolais en veulent à Faure Gnassingbé et sa famille. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes. Ce que les Togolais demandent, c'est les hôpitaux, les tantanta, et puis après, quoi, ils restent au pouvoir? Non. Ça, c'est psychologiquement, on doit enlever ça dans la tête des gens. Parce que une famille ne peut pas rester au pouvoir près de 60 ans. Et puis même un stade, ils n'ont pas construit. Même des hôpitaux, il n'y a pas. On réclame ça depuis 60 ans. Et puis il y a beaucoup de personnes qui sont mortes et emprisonnées. Et on fait une marche, les milices sortent et rentrent chez les gens. Jusqu'à aujourd'hui où je te parle, on arrête encore les gens dans les maisons. À minuit, à 1h du matin, on kidnappe les gens. La famille m'appelle. Telle personne est allée, telle personne a été kidnappée. Et ça, ce n'est pas un régime. En fait, un gouvernement ne se comporte pas comme ça. Ça, c'est... Donc, du coup, en fait, ton apport, ce que tu voulais apporter, en fait, au peuple togolais, tu fais très attention. Et moi, je le comprends. Tu fais très attention pour ne pas avoir un problème diplomatique et aussi de ne pas avoir un problème aussi avec la population. Mais, il faut savoir que le jour que tu es venu à Lomé, il y a 11 mois en arrière, 11 mois, c'était pas 2 ans, il y a 11 mois en arrière, parce que moi, j'ai fait une vidéo sur ça, où je t'ai dit, mais en ce moment-là, bon, les gens n'étaient pas trop sur les affaires politiques au Togo, donc du coup, les gens n'ont pas... Mais moi, je suis allé il y a 11 mois en arrière. Quand tu as fait la vidéo, là, je me suis dit, mais non, comment le père de la marmaille peut tomber dans ce piège? Ou soit... il a été invité par un membre du gouvernement, ou soit il l'a fait sans savoir. Ok? Et il y a beaucoup qui n'ont pas aimé ça quand tu as fait cette vidéo. Parce qu'en cette époque-là, Faure Gnassingbé a changé la constitution parlementaire. Les gens, à minuit, ils se sont levés entre eux à minuit. Est-ce que tu peux imaginer, Camille Makosso? À minuit, on s'est levé un matin, on nous dit que la constitution a été changée à minuit. Donc on s'est levé, on dit mais comment non, c'est pas vrai. Donc on était là en train de réfléchir, mais comment ça la constitution a été changée? On dit non, qu'il n'y a plus d'élection présidentielle, maintenant c'est parlementaire, et les députés se sont mis, les sénateurs, les gens ils se sont mis ensemble, ils ont à minuit. Hein. Donc du coup, moi j'ai vu ça, j'ai dit mais si on a fait venir Makosso, ou bien il est venu lui-même, ou bien on l'a fait venir pour venir endormir les gens, vu que c'est le dieu de la marmaille, ou bien... Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en même temps, cette même population aime beaucoup Makosso. Il est suivi par ses... En fait, même les Togolais aiment beaucoup ta fille à travers tout ce que tu fais. Donc du coup, en tout cas, nous, on était beaucoup, on a été déçus, franchement, par rapport à cette vidéo que tu as eu à faire, alors qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient emprisonnées quand tu es arrivé au Togo. Tu vois? Donc du coup, c'est ça. Sinon, moi, personnellement, j'ai rien contre toi. J'ai pas du tout quoi que ce soit à te reprocher, parce que tu as le droit aussi de mettre en fait ta bouche aussi dans la politique togolaise, parce que le Togo fait partie de l'Afrique. Voilà. Maintenant, par rapport à, par exemple, moi comme ça, qui a eu la chance de voyager un peu en Afrique, on ne peut pas gouverner un pays 60 ans et puis le pays est comme ça. C'est pas possible. On n'a même pas un palais de la culture. On n'a même pas un centre artisanal quand on a à Abidjan là-bas. Quand je vais à Abidjan, je vais au centre artisanal pour aller me promener, regarder les arts et tout. On n'a même pas ça. On n'a même pas... On n'a rien. Le football togolais est tombé complètement. Adebayor, même lui-même qui a soutenu le président là, on lui interdit de rentrer au stade. Tu vois un peu ce que je veux dire? Le pays est devenu un pays de mafia, de bandits. Et Faure Gnassingbé laisse... Si tu es avec lui, il te laisse faire tout ce que tu veux. Il peut venir n'importe qui peut se lever, venir te prendre et aller te mettre en prison. J'ai organisé un concert. Mola était dessus, Baby Philippe était dessus, Kérosène était dessus. J'ai dépensé 20 000 et presque 16 millions pour venir faire ce concert. J'arrive,
On m'a laissé dépenser, j'ai payé les billets d'avion de tout le monde. Tu peux demander. Venom, j'ai payé le billet de tout le monde. Le jour du concert, ils m'ont envoyé un concert que le palais des congrès, là, ne peut pas contenir du monde. Ils ont annulé mon concert. Une fois, 2 fois, 3 fois, juste parce que je dis ce que je pense. Parce que quand je vais sur les médias à Abidjan, à la télé, je dis vraiment ce que je pense. Je dis que notre musique, notre culture, elle est morte. Si vous voyez que tous les artistes veulent venir en Côte d'Ivoire pour venir se faire voir, c'est parce que chez nous, il n'y a rien. Alors qu'au Gabon, il y a des stars là-bas. Au Ghana, il y a des stars là-bas. Au Bénin, il y a des stars là-bas. Partout, il y a des stars. Mais les Togolais, les artistes togolais doivent forcément aller en Côte d'Ivoire pour aller se rabaisser là-bas pour qu'on puisse les voir. Il n'y a pas un seul artiste qui n'est pas allé en Côte d'Ivoire pour aller faire. Bon, c'est vrai que les autres aussi viennent, hein, mais ils viennent en tant que des stars. Mais nous, on va pour se faire connaître. Pourquoi? Alors que chez nous, c'est un tout petit pays. Le Togo, là, c'est un tout petit pays. Rien que la population de Yopougon, là, est plus beaucoup que la population du Togo. Un tout petit pays avec un port riche, avec beaucoup de richesses. Et comment on n'arrive pas à s'en sortir? Parce qu'il y a une famille qui s'est accaparée de tous les biens, une minorité. Ils ont tué l'éducation dans le pays. La majorité n'allait pas à l'école à l'époque parce que le papa a fait exprès. C'est pour ça que les profs fuyaient pour aller travailler en Côte d'Ivoire et au Bénin et un peu partout. Ils ont tué l'éducation. Donc, du coup, quoi? C'est quand tu comprends les choses que tu vas venir revendiquer quoi que ce soit. Donc, c'est ça aussi notre problème. On doit avoir des écoles partout. Il y a plus de mosquées au Togo que des écoles. Il y a plus d'églises au Togo que des écoles. Et c'est pour ça que le pays n'avance pas. Et il y a une minorité de personnes qui gouvernent le pays avec Faure Gnassingbé et sa famille jusqu'aujourd'hui. Donc, si nous sommes sortis aujourd'hui, c'est parce que ça ne va pas. Les Togolais ont peur. Tout le monde aimerait marcher. Tout le monde aimerait sortir, mais c'est la manière dont on terrorise, on kidnappe les gens qui fait que les gens ont peur de sortir. Les gens ont peur de sortir. Et vous avez vu ça, le 26, 27, 28, vous avez vu. Et même le 6, ils ont kidnappé, tabassé à mort. Il y a eu beaucoup qui sont morts. Et 26, 27, 28, c'est la même chose qu'ils ont fait. Ils ont fait sortir des milices partout. On kidnappe les gens jusqu'aujourd'hui. Je te parle aujourd'hui, mais j'ai reçu un appel d'une dame. Mon fils a été kidnappé hier nuit. Ils sont venus le chercher. Je ne sais pas où il est. Est-ce que tu peux annoncer? Ce n'est pas un pays, ça. Ce n'est pas un pays. Merci, monsieur Makosso. Zaga, okay. Merci beaucoup. Ok, après Makosso, on va écouter MA là. Ah non, attends, je vais répondre à Zaga. Par rapport à la vidéo sur la photo dont il a parlé, chef frère, sincèrement, au niveau du Togo, moi, je n'ai aucun contact. C'est le seul pays, même pour avoir à rencontrer, comme il s'appelle, Adebayor, c'était 2 jeunes frères qui m'avaient amené sur un lac. Je ne sais pas si tu avais vu la vidéo, j'étais allé sur un lac que j'étais allé visiter. C'est eux qui, une nuit, je crois, ont établi le contact. Et la seule personnalité publique que j'ai eu à rencontrer, c'était Adebayor. Et je crois, une fois, il y avait un député dans le temps qui m'a même ensuite clashé quand j'avais fait une vidéo où j'avais mis l'hymne national du Togo. C'est les 2 personnes seulement que j'avais eu à rencontrer dans ma vie. En dehors de ces personnalités, je n'ai jamais eu. Au niveau du Bénin, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports que j'ai eu à rencontrer. Donc, sincèrement, moi, chaque année, j'ai une convention au niveau du Togo. Chaque année, c'est comme une obligation. Chaque année, je dois avoir une convention parce que j'ai quand même des personnes qui me suivent. Il y a quand même des fidèles là-bas. Ensuite, je rentre chez moi, tranquillement, sans problème et autres. Donc, ne pense pas que un gouvernement peut m'appeler pour dire non, Makosso, viens pour essayer d'endormir et autres. Non, personne. Personne. Même au niveau de la Guinée, c'est pas le gouvernement guinéen qui m'a envoyé. J'ai fait mon travail par amour. Et quand ils ont vu que c'était bien, certains m'ont contacté pour me féliciter. Ils m'ont accordé des audiences. Donc vraiment, si dans cette vidéo j'étais blessé aussi, je m'en excuse. Non, tu ne m'as pas blessé, mais en fait, ça m'a fait mal parce que moi, je t'admire beaucoup. Maintenant, en fait, mon frère, on pourrait le dire que je ne savais pas, mon frère. Oui, moi, je sais. Je l'ai dit même aujourd'hui, bien avant que tu n'arrives, j'ai dit ça. Le vieux, cette vidéo que tu as eu à faire là, tu ne peux pas imaginer comment ils l'ont utilisé dans le pays pour dire que si Makosso a validé, nous sommes qui pour ne pas le valider. Et cette vidéo a circulé partout. Tu vois un peu ce que je dis? Wow. Ils ont utilisé ton image pour dire que tu as validé en fait la constitution qui a été changée. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ton image. Parce que tu es suivi et tu es aimé par tout le monde. Pas les gouvernements. Tu vois un peu? J'ai bien compris. Merci beaucoup. C'est un conseil que je prends avec vraiment de façon précieuse venant de l'un de mes élèves. Sauf que tu n'as pas payé les frais d'inscription cette année. Ils m'en vont en reparler en inbox. Ok, s'il vous plaît. Josiane, je t'écoute.
Merci. Du coup, je disais, moi, je ne vous suis pas, enfin, je ne vous connais pas plus que ça. Moi, je vous connaissais que de nom. Hier, vous êtes tombé dans mes pourtours et j'ai vu que vous faisiez un live, je suis montée. Là, aujourd'hui, vous vous êtes expliqué dans ce panel et vous dites que vous êtes un diplomate. Moi, ma question, c'est comment se fait-il qu'en tant que diplomate, vous avez visité plusieurs fois le Togo, vous faites un live, vous vous exprimez sur une situation que vous ne maîtrisez pas. Parce que là, plusieurs gens, du coup, vous ont recontextualisé la situation au Togo et vous faites comme si vous ne connaissez rien de la situation du Togo. Moi, je suis désolée, je suis obligée de me poser des questions. Et là, vous pouvez pas dire que c'est parce que je vous aime pas ou quoi, parce que moi, honnêtement, je ne vous connais pas plus que ça. Je ne vous connais que de nom. Du coup, moi, ma question, c'est en tant que diplomate, qui a visité plusieurs fois le Togo, comment se fait-il que vous faites un live et vous parlez du Togo et vous utilisez des demi-mots comme si vous ne maîtrisez pas la situation du pays. Moi, c'est ça ma question. Parce que aussi, à un moment, vous avez dit, la lutte, elle ne fait que commencer maintenant. Mais je suis désolée, la lutte, elle a commencé même depuis le siècle précédent, depuis fin des années 1900, cette lutte, elle a commencé. Là, ces temps-ci, les gens ne parlent pas parce qu'ils ont peur, ils ont été réprimés. Mais comment se fait-il qu'un diplomate ne connaisse pas la situation d'un pays avant de s'exprimer dessus? Parce que sinon, en dehors de ça, je suis plutôt d'accord avec Jémy. Le vrai problème, ce n'est pas vous. C'est pas vous qui allez libérer le pays. Ça, on le sait. Et je l'ai dit plusieurs fois dans ce panel que c'est les Togolais qui doivent libérer leur pays. Mais moi, c'est ma question pour vous. Merci beaucoup. Je pense que la question est tellement bien posée que je vais vous répondre de façon très honnête et très claire. Vous dites comment je ne suis pas informé de la situation qui se passe au Togo, mais en même temps, vous dites que le peuple est tellement brimé qu'il ne parle pas. Madame. Il est bridé, mais il a quand même eu... Il y a quand même des gens qui ont parlé. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît. 98% des Africains ne sont même pas informés de ce qui se passe au Togo. Ça va peut-être vous choquer, ça va peut-être vous étonner, mais c'est une réalité. Sur ça, tu mens. Je vais finir et je vais te le démontrer par A plus B et toi-même tu vas venir me dire oui tout de suite. Ni les Burkinabés, ni les Maliens, ni les Guinéens, ni les Ivoiriens ne sont informés dans le fond. Parce que 80% de tous les lives togolais se font dans leur langue. Donc on n'est pas informé. Donc ça se passe d'abord en communauté. Tout se dit en communauté, dans la langue communautaire. Le premier qui a commencé à plus attirer l'attention de la communauté francophone pour qu'on puisse comprendre un peu ce qui s'y passe et les réalités hautes, c'est d'abord dans un premier temps Amron qui a eu à parler et quand il y a eu son arrestation, il y a eu Corolet. Voici comment plusieurs ont commencé maintenant à s'intéresser pour dire attends, il y a une situation qui est grave au niveau du Togo. Lorsque vous arrivez au niveau du Togo, madame, je peux vous le dire, puis je ne sais pas si vous êtes déjà allé, je ne sais pas si vous êtes togolais et autres, mais quand vous arrivez au niveau du Togo, personne ne t'appellera pour te dire Makosso, viens, écoute, je vais te parler autre, voici la situation qui se passe ici, etc., etc. Deuxième élément, les médias internationaux et autres, très peu et très rares sont ceux qui font des reportages et autres sur la situation au niveau du Togo. Donc, madame, voici la réponse que je peux prendre le soin de vous donner. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a dépeint la situation du Togo de façon explicite que seulement dans ces 2 dernières semaines. C'est là que la plupart des Africains commencent à comprendre que oui, voici ce qui se passe et oh, voici ce que... Un Togolais honnête saura que ce que je dis est clair. Donc mon frère, quand il dit je mens, démontre-moi maintenant sur la base de quoi je mens. Montre-nous des reportages qui ont fait plus de 1 million, 2 millions de vues sur la situation au niveau du Togo, d'où tous les Africains sont informés et ne veulent pas s'intéresser. C'est cette lutte-là de maintenant, où il y a des panels et autres qui sont faits en francophone, souvent même dans la langue, mais plus en francophone, qui attire maintenant l'attention. Et avec la révolution de TikTok et de Facebook, l'information commence à aller plus loin. C'est pour cela que je dis que vous avez gagné un pari exceptionnel, que même les opposants n'ont pas pu réaliser. Parce qu'avant les réseaux sociaux et autres, madame, qui va allumer une chaîne togolaise pour aller regarder ce qui se passe au Togo? Mais personne n'a le temps. Tout le monde est concentré à regarder Novelas TV et autres. C'est maintenant avec la révolution de TikTok et de Facebook que les choses maintenant commencent à être informées. Et c'est pour cela que je félicite tous ces activistes qui sont en train de faire la lutte pour les générations. Pour moi, en toute honnêteté, c'est maintenant que la vraie lutte commence parce que c'est maintenant que le monde africain est bien informé de ce qui se passe. Merci.
Je suis d'accord avec vous sur ce point. C'est vrai que ces dernières semaines, c'est que moi. J'arrive, fais l'une, attendez, fais l'une. J'ai juste une dernière chose à dire au général et je descends. Vous avez raison sur ce point, mais moi, la question, elle s'adresse à vous. Moi, ma question, c'est, est-ce que vous avez décidé de faire un live tout en ne sachant pas la réelle situation du pays? Parce que, comme vous l'avez dit maintenant, ces dernières semaines, il y a plein de choses qui ont été montrées. Même le cas d'Amron est passé sur France 24. Il y a un rapport de l'Amnesty International qui est sorti. Quand bien même il n'y a pas énormément d'infos, vous avez décidé de parler à un moment où tout est exposé. Du coup, ma question, c'est, vous avez décidé de soutenir un peuple tout en ne sachant pas réellement ce qu'ils vivent. Donc, psychologiquement, c'est comme si vous minimisez ce qu'ils vivent. Votre question est un peu bizarre. Vous dites que quelqu'un n'est pas informé, donc il minimise. Non, madame, vous devez être rationnel. En montant et en parlant du coup, parce que vous avez utilisé des propos... Je peux répondre à madame, s'il vous plaît? Le frère, s'il te plaît, attends, finis de poser sa question. Makosso, elle te demande si tu minimises. Elle te pose la question. C'est pas comme si elle t'accuse. Parce que vous avez Comment dit je peux dans votre minimiser un live... peuple, madame, comment je peux minimiser un peuple et venir montrer les affres qui sont faits sur ce peuple? Mais en fait, moi, j'ai dit dans votre live, parce que j'ai écouté un moment votre live, vous avez dit, en gros, c'est comme si vous disiez que la lutte du peuple commençait que actuellement, et c'est ça qui a heurté beaucoup de gens dans votre live. Pour moi, j'ai dit pour moi, la vraie lutte, c'est maintenant avec cette génération qui est en train de se faire. Parce que toutes les luttes qu'il y a eu avant, on n'est pas informé. Je ne connais même pas le nom de ces leaders qui ont mené cette lutte haute, mais là, je peux connaître le nom de Jamie, je peux connaître le nom de Zaga, mais les autres, Amron, je connais son nom. Mais en dehors de ces noms, madame, je ne connais le nom. Je sais qu'il y avait un homme dans le temps, on l'appelait Olympio, mais je ne connais aucun autre nom. Et c'est le cas de beaucoup d'Africains. Prenez n'importe quel Africain qui m'a posé la question sur des gens qui ont mené les luttes. Ils ne connaissent pas. Donc pour moi, j'estime que le démarrage de la vraie lutte commence maintenant avec cette génération de Amron. Et c'est sur les bases de ces éléments que nous avons vus, qui nous ont choqués, que nous pouvons nous appuyer pour répondre. On ne va pas les rechercher dans l'histoire. Madame, on va se perdre. Parce que je peux venir dire des choses dans l'histoire et je me trompe, mais on va me démonter. Vous dites, mais Makosso, tu as dit ça. C'est pas la vérité. Et minimiser le combat d'un peuple qui est mon peuple. Parce qu'au-delà des frontières, en parlant du Togo, de la Côte d'Ivoire et autres, il y a des Kofis qui se retrouvent au Togo. Il y a des Kofis qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire. Si les Occidentaux n'avaient pas fait les frontières, nous serions tous un même peuple. Donc ce qui arrive à un Togolais, c'est à moi que ça arrive. Quand un Togolais est blessé, c'est moi qui suis blessé. Donc je ne peux pas minimiser le combat d'un peuple. Quand le peuple togolais a hébergé, moi, mes parents, la plus grande communauté des Ivoiriens qui a été réfugiée, c'est au Togo. Et pour ça, je vous dis encore merci et je vous serai éternellement reconnaissant. Merci. Vous le dites, hein. En tout cas, la seule chose que j'ai à dire aux Togolais, vous êtes les seuls qui peuvent libérer le pays. Voilà. C'est la même chose, madame, que je dis. C'est pour ça que je vois 2 heures, 3 heures de live sur moi, ça me dérange. Makosso, Excusez-moi, ça me dérange. Le général, il y a d'autres questions pour ta fleur de lune. Vas-y. Allô? Il est là, Makosso est là. On lui pose seulement une question. Il y a combien d'autres demandes, s'il vous plaît? Parfait. Je vais résumer très vite ce que j'avais à dire. Donc, moi, je rejoins déjà Jamie sur ce qu'elle a eu à dire. Le combat, ce n'est pas de se diviser, mais de savoir sélectionner le message que chacun porte. On a besoin de tout le monde pour faire cette lutte. Maintenant, c'est bon. Et je trouve aussi qu'on ne doit plus s'attarder surtout sur les questions de qui porte mal le message.